Bonjour à tous, c'est Gaia's Daydream. Cette semaine, je vais vous faire voyager en Inde, car le thread du jour nous vient de l'Inde et c'est un thread creepy, rien de paranormal. Mais c'est intéressant parce que vous allez voir que les cultures diffèrent un peu dans la gestion des choses. Avant d'aller plus loin, comme d'habitude, je vous inviterai à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, puis à me donner un beau pouce bleu si l'histoire vous plaît. Sur ce, installez-vous confortablement dans votre canapé, mettez vos écouteurs, éteignez les lumières et plongez avec moi dans Horrifique. J'avais 10 ans à l'époque. C'était les vacances de Diwali et nous vivions dans un quartier du gouvernement. C'était samedi et en général, ma mère faisait une sieste à midi alors que je restais à côté à lire ou à peindre des bandes dessinées. Il est important de savoir que ma mère était très stricte. Elle avait toutes ses règles concernant le temps limite pour regarder la télévision, pour jouer dehors et pour jouer tout court même. J'étais autorisée à jouer dehors pendant un maximum de 1h30 et elle était toujours présente pour surveiller si je me comportais mal. Donc, revenons à ce samedi de vacances. Ma mère dormait et mon père était allé travailler. Tout à coup, mes amis du quartier sont venus à la porte d'entrée, me demandant de sortir et de jouer avec eux. J'ai d'abord refusé, mais ensuite je n'ai pas pu résister à la tentation. Alors j'ai ouvert la porte aussi silencieusement que possible et je suis furtivement sortie. Nous avons commencé à jouer à cache-cache et je me suis cachée derrière ma maison, attendant que quelqu'un me trouve. Puis, quelque chose s'est produit. Quelqu'un m'a surpris par derrière et tout est devenu noir. Il ou elle a fait quelque chose, je ne sais pas quoi, car je ne me souviens de rien. Quand je me suis réveillée, j'étais dans un train vide. J'ai tout de suite paniqué, je n'étais jamais montée dans un train auparavant. Pire, il n'y avait personne autour, et quand j'ai regardé par la fenêtre, j'ai vu qu'il faisait nuit dehors, ce qui voulait dire que je suis sortie depuis plus de 5 heures. Mais où est-ce que je suis? Toujours toute seule, j'ai continué à regarder par la fenêtre quand j'ai vu passer une plaque d'indication. Bienvenue à Vadodara. Ce que j'y ai lu m'a glacé. Le nom de la ville indiquée et dans laquelle nous venions d'entrer était à 4 heures de chez moi. À cet âge-là, je savais seulement que c'était une grande ville. J'ai essayé de me souvenir de ce qui s'était passé, mais rien. Alors j'ai de nouveau regardé par la fenêtre pour essayer de voir si j'arrivais à distinguer dans les autres wagons la personne qui m'avait amenée ici. J'ai vu 2 hommes parler. À ce moment, j'étais complètement terrorisée et je ne savais pas quoi faire. Je ne sais pas par quel miracle, mais du haut de mes 10 ans, j'ai réussi à me ressaisir. Et c'est là que j'ai réalisé que si je ne faisais pas quelque chose d'intelligent rapidement pour me sortir de cette merde, j'allais finir on sait où. Le train a ralenti et a fini par s'arrêter sur le quai. Et avant même qu'il ne puisse s'arrêter complètement, j'ai bondi de mon siège et j'ai sauté du côté opposé du quai, donc du côté des rails. Je me suis un peu blessée, mais je m'en fichais. J'ai commencé à courir dans le noir. Je ne savais pas où je me dirigeais ni comment trouver la route principale, mais je continuais à courir aussi vite que je pouvais. Après un temps qui m'a semblé interminable, je me suis retrouvée dans la rue. Des lampadaires étaient allumés et tout semblait étrange et étranger. Je n'avais jamais vu une ville aussi grande. J'avais vraiment peur et j'étais seule, mais j'ai marché pendant environ 2 heures comme ça. Il était presque minuit quand j'ai vu le temple de Hanumanji. Parce que c'était un samedi, il y avait beaucoup de gens qui étaient encore dans le temple pour leur prière. Alors, je me suis dirigée vers le temple et je me suis assise juste devant. Les gens ont commencé à me dévisager. Une enfant toute seule à minuit passé et surtout avec des cheveux longs et détachés, enfin mal attachés, n'était pas quelque chose d'anodin en Inde.
Tout ce que je venais de vivre, en plus de la pression du regard des gens, a fait que j'ai craqué et que j'ai commencé à pleurer. J'étais toute seule dans un endroit que je ne connaissais pas, avec des gens que je ne connaissais pas, affamée et assoiffée. J'ai pensé à ma mère qui me disait toujours de ne pas sortir sans sa permission. Je n'en pouvais plus. Je voulais juste rentrer chez moi. Après un moment pendant lequel j'étais complètement désespérée, un homme est venu vers moi et a commencé à me poser des questions. Mais là, j'avais de nouveau peur. J'étais traumatisée et je ne pouvais faire confiance à personne. Et si c'était lui qui m'avait kidnappée, et que là, il avait réussi à me retrouver? Des frissons ont parcouru ma colonne vertébrale, mais je n'ai rien pu faire d'autre que pleurer toutes les larmes de mon corps. Je me sentais perdue et impuissante. Mais à ma grande surprise, l'homme m'a serrée dans ses bras et a essayé de me calmer avant de me demander encore une fois, gentiment, ce qui m'arrivait. Alors je lui ai tout dit. Après tout, j'étais qu'une enfant et mes options étaient très limitées. Après m'avoir écoutée, il m'a promis qu'il me ramènerait chez moi. Mais ça n'a fait qu'intensifier ma confusion. Et si c'était vraiment le kidnappeur et qu'il m'emmenait vraiment pour de bon? Et encore une fois, ce sentiment d'insécurité et d'être kidnappé a grandi en moi. Ce sentiment était si fort que dans l'instant suivant, sans aucune hésitation, j'ai commencé à lui poser des questions sur lui-même. Qui il était, où il vivait, et l'homme a répondu à mes questions. Il m'a dit qu'il avait l'habitude de descendre quotidiennement de Daod, ma ville natale, à Vadodara. Il m'a donné une adresse qui était près de la maison de mon oncle. Alors je lui ai posé des questions sur mon oncle. Il m'a donné toutes les réponses. Le nom de mon oncle, le nom de ma tante, le travail de mon oncle, ses fils et ses filles. Il les connaissait tous. J'étais soulagée. Il m'a acheté à manger, puis m'a emmenée dans son bureau où j'ai dormi jusqu'au matin. À 6 heures, nous avons pris le train pour Daod et à 9 heures, j'étais sur le point d'arriver chez moi. Alors que je posais les pieds à la gare, j'ai aperçu mon père et mon oncle avec des sacs de voyage. Ils partaient à ma recherche. J'ai crié « Papa !» et j'ai commencé à courir vers lui. Je l'ai serré dans mes bras et nous pleurions tous les deux. Mon père a remercié l'homme qui m'avait ramené, puis nous sommes tous rentrés à la maison. J'ai vu une énorme foule de gens à l'extérieur de chez moi. Ma mère m'a vue et m'a pris dans ses bras. Tout le monde me posait des questions et je n'ai jamais vu autant de visages heureux et soulagés de ma vie. Inutile de dire que le kidnappeur ne s'est jamais fait prendre. Je ne me souviens pas de ses traits, ni d'aucun détail le concernant. Après ça, j'ai décidé de toujours suivre 2 règles dans ma vie. Je suivrai toujours les recommandations de ma mère et je ferai tout pour venir en aide aux enfants seuls et dans le besoin. Voilà les amis, c'est la fin du thread pour aujourd'hui. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a bien fait frissonner. Bon là je vous ai pas raconté toute l'histoire, j'ai comme fait un raccourci parce que en fait le père a appelé la police, mais la police n'a pas voulu intervenir de suite, même si c'était un enfant puis qu'il était clairement en danger. Vous voyez à la fin le gars, je sais pas comment il a su, mais il a pris son sac puis il allait partir à la recherche de sa fille. Mais fort probablement que si elle n'avait pas eu la présence d'esprit de sauter du train et la chance de rencontrer quelqu'un de bien, parce que si le mec n'était pas vraiment bon, elle serait partie pour toujours. Bref, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Puis, si vous connaissez des histoires pareilles, n'hésitez pas à me les dire, je suis preneuse. Et aussi, n'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a bien fait frissonner et qu'elle vous a plu. De vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas encore. Puis je vous dis à très bientôt pour un nouveau thread terrifiant.